Alors on commence donc ce premier chapitre de l'année sur les probabilités, donc on va compléter les notions vues l'année dernière en probabilité, notamment avec l'utilisation des arbres probabilistes pondérés, que je vous invite à découvrir maintenant sur la méthode. Donc, dans un institut de beauté, les clientes sont réparties entre deux employés, Camille et Laurence, qu'on a noté avec les lettres C et L pour Camille et Laurence. On sait que Camille s'occupe de 65% des clientes et que Laurence 35% restant. Une enquête a montré que 4% des clients de Camille étaient mécontents de la prestation fournie, 2% des clients de Laurence étaient mécontents de la prestation fournie. La gérante désire calculer la probabilité qu'une cliente choisie au hasard soit mécontente de la prestation fournie, quelle que soit la personne qui s'est occupée d'elle. Donc on désigne par C l'événement de la cliente choisie est servi par Camille, elle est servie par Laurence, et M, la probabilité que M, l'événement, la cliente est mécontente. Pour résoudre le problème, on utilise un arbre probabiliste pondéré. Donc l'arbre permet en fait d'organiser l'information. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va reporter les différentes probabilités ou pourcentages dans l'arbre. Déjà, sachez qu'on ne met jamais rien ici. On commence déjà par séparer la totalité des clientes en deux, celles qui ont eu Camille, celles qui ont eu Laurence. Or, on sait qu'il y en a 65% qui ont eu Camille. Donc 65%, ça fait 0,65. On mettra toujours une probabilité et jamais un pourcentage. C'est facile, hein? 65%, c'est la même chose que 0,65. On a simplement divisé 65 par 100. De la même manière, 35% ici, c'est Laurence. Donc 0,35. Remarquez que s'il y en avait 65% ici, il y en avait forcément 35 en bas. Il faut que le total des deux embranchements, et ça sera tout le temps comme ça, soit égal à 1. Donc s'il y a 0,65 ici, il y a 1 moins 0,65, c'est 0,35 ici. Pareil ici. Une enquête a montré que 4% des clientes de Camille étaient mécontentes. Donc ça veut dire que des clientes qui sont arrivées là, celles qui sont passées ici, il y en a 4% qui sont mécontentes. Donc 4%, ça fait 0,04. À nouveau, c'est 4 divisé par 100. Les autres ne sont pas mécontentes, donc c'est M bar, le contraire de mécontente. Et là, pour trouver combien il y en a, on fait 1 moins 0,04, ce qui fait 0,96. On peut aussi se dire que s'il y en a 4% qui ne sont pas contentes, il y en a 96% qui sont contentes, et donc 0,96. Ici, les clients de Laurence mécontentes, il y en a 2%, soit 0,02. Et là, c'est 1 moins 0,02. Alors en général, on ne met pas le calcul, on met que le résultat, mais moi, je suis en train d'enseigner, donc je vous montre ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer les probabilités de bout de branche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, la probabilité qu'une cliente au hasard prenne tout ce chemin-là, se note la probabilité de C inter M. Alors on a revu inter dans les révisions. C'est la probabilité qu'une cliente ait été prise en charge par Camille et soit mécontente. Et là, la règle, c'est que chaque fois, on multiplie les deux probabilités. Donc 0,65 fois 0,04. Alors je vais pousser ce petit résidu, et là, on calcule. Ça fait 0,026. De la même manière ici, on va calculer la probabilité de C inter M bar, la probabilité qu'une cliente soit prise en charge par Camille, soit pas mécontente. Donc on l'obtient en multipliant les probabilités de la branche, 0,65 fois 0,96. Ce qui fait 0,624. On continue, la probabilité de cet embranchement, donc c'est la probabilité de L inter M, probabilité que la cliente soit prise en charge par Laurence et soit mécontente, donc 0,35 fois 0,02, le produit des probabilités du chemin qu'on est en train d'étudier. Donc ça fait 0,007, et la dernière, P de L inter M bar, L inter, j'ai oublié de mettre la barre ici, c'est les clients de Laurence qui ne sont pas mécontentes, donc 0,35 fois 0,98, et ça c'est égal à 0,343. On peut vérifier que le total de toutes les probabilités ici fait 1. Alors c'est un peu comme les fréquences en statistique en seconde, on peut avoir un léger décalage, mais il faut que ça s'approche en fait de 100%, puisqu'ici toutes les clientes sont réparties. Là, 2,6% c'est les clients de Camille mécontentes, 62,4% c'est les clients de Camille qui ne sont pas mécontentes, là 0,7% c'est les clientes de Laurence mécontentes, et là ce sont celles de Laurence qui ne sont pas mécontentes. Alors, vous pourriez ici vous dire, mais attendez, ça c'est les clients de Laurence mécontentes, mais on a dit que les clients de Laurence mécontentes c'est 2%. Non, c'est 2% de celles qui sont prises en charge par Laurence qui sont mécontentes. Si on prend que celles mises en place par Laurence, il y en a 2% qui ne sont pas mécontentes. Alors que ça, c'est celles qui sont dans l'ensemble des clientes, y compris celles de Camille, celles qui sont mécontentes. Toute la différence est là. On va poser les questions qui sont en bas de l'arbre. Voilà, je vous les ai mis en haut pour que vous puissiez les voir. Donc la probabilité qu'une cliente soit prise en charge par Camille et soit mécontente, c'est celle-ci, c'est 0,026.
La probabilité qu'une cliente au hasard soit prise en charge par Laurence et soit mécontente, ben, c'est 0,007. Et donc la probabilité que la cliente soit mécontente, ben, c'est P de M. Et en fait, c'est P de C inter M, la probabilité qu'elle soit mécontente de Camille, plus la probabilité de L inter M. Et ça fait 0,026 plus 0,007, ce qui fait 0,033. Donc au final, on a 3,3% de clientes au total qui sont mécontentes sur l'ensemble ici de cette étude. Voilà comment on utilise un arbre pondéré qui sert donc à trier l'information. Alors on passe à l'exercice 1 pour mettre en application ce qu'on a vu dans le cours. Dans une usine, des jouets sont fabriqués par deux machines différentes M1 et M2, c'est pour ça qu'on a séparé ici. On sait que la machine M1 fabrique 4,5% de jouets défectueux, D. Et donc ici on aura D et ici D bar, et là D et à nouveau D bar. Et ensuite la machine M2 fabrique 3% de jouets défectueux. À l'aide d'un arbre probabiliste pondéré, sachant que M1 fabrique 60% des jouets, calculez la probabilité qu'un jouet pris au hasard dans l'ensemble des jouets soit défectueux. Donc on ne met jamais rien ici, on sépare ici en deux. On en a 60% qui sont fabriqués par M1, donc on a 0,6, c'est-à-dire 60% qui partent ici. Et donc comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ici, ben, c'est 0,4. Alors il y a deux façons de le voir, soit c'est 1 moins 0,6, soit c'est, s'il y en a 60% qui partent là, ben, il y en a 40% qui partent ici. Ensuite, maintenant, on s'intéresse aux jouets produits par la machine M1. Il y en a 4,5% qui sont défectueux, donc 4,5% qui vont partir ici. 4,5 divisé par 100, ça fait 0,045. Et ici, c'est 1 moins 0,045, ce qui fait 0,955. Pour la machine M2, elle fabrique donc 3% de jouets défectueux, donc 0,03 probabilité qu'un jouet soit fabriqué par M2 soit défectueux. Et donc ici, c'est 1 moins 0,03, ce qui fait 0,97. On calcule les probabilités de bout de branche. Ici, on va avoir P de M1 inter D, probabilité qu'un jouet au départ sorte fabriqué par M1 et défectueux. Alors que là, c'est juste ceux qui sont défectueux, mais quand on sait déjà qu'ils sont fabriqués par M1, alors là, c'est l'ensemble. Donc c'est les produits, donc 0,6 fois 0,045, ce qui fait 0,027. Ici, on va avoir P de M1 inter D bar, M1 inter D bar, en multipliant 0,6 par 0,955, ce qui fait 0,573. Ici, on va calculer la probabilité de M2 inter D, M2 inter D, en multipliant 0,4 par 0,03, ce qui fait 0,012. Et la dernière, P de M2 inter D bar, s'obtient en multipliant 0,4 fois 0,97, ce qui fait 0,388. On peut vérifier que le total des quatre probabilités fait bien 1. Et nous, on veut maintenant P de D, probabilité que le jouet soit défectueux, puisque c'est ce qu'on voulait savoir, probabilité qu'un jouet pris au hasard soit défectueux. P de D, ben en fait, on regroupe les deux qui sont ici, puisque les jouets défectueux, ben, soit ils sortent de la machine M1, soit ils sortent de la machine M2. Donc en fait, c'est 0,027 plus 0,012, ce qui fait 0,039. Donc on a 3,9% de jouets défectueux. Ici, forcément, il faut un résultat compris entre 3% et 4,5%. Voilà, cet exercice est résolu. Et on va passer à l'exercice suivant. Donc la situation est la suivante, exercice 2. Donc un magasin de musique propose à ses clients débutants de louer des instruments de musique pendant 6 mois. À l'issue de ces 6 mois de location, l'emprunteur peut soit acheter l'instrument, dans ce cas les sommes versées pendant la location sont déduites du prix de vente, soit rendre l'instrument, dans ce cas les sommes versées pendant la location sont perdues. Le magasin loue des pianos, 55% des clients louent un piano, 24% des violons et 21% des saxophones. Et ensuite, on parle de ceux qui finissent ou pas pour acheter l'instrument. Donc la première chose, c'est qu'on va séparer les différents instruments. On pourra mettre P pour piano, V pour violon et S pour saxophone. Je pense que c'est assez intuitif. On va déjà remettre ces pourcentages. Ici, 55% prennent un piano, donc 0,55. On en a 24% qui prennent un violon, donc 0,24. Et donc 21% qui prennent ici. Vous remarquez que j'aurais pu, au lieu de donner 21%, vous dire le reste prend un saxophone et vous auriez fait 1 moins ça, moins ça. Et vous auriez eu le résultat. Maintenant, on va séparer les pianos en fonction de ceux qui achètent et ceux qui n'achètent pas. Donc on aurait très bien pu noter A pour ceux qui achètent et A bar pour ceux qui n'achètent pas, mais vous étiez libre d'utiliser une autre notation, bien sûr, à condition d'expliquer sur la copie. Donc 32% des emprunteurs de piano finissent par acheter. Donc ici, on en a 32% de ceux qui sont là, 0,32. Le nombre ici, c'est 1 moins 0,32, ce qui fait 0,68. Si 32% achètent, 68% des pianistes n'achètent pas. Pour les violonistes,
il y en a 16%, donc 0,16 probabilité qu'il achète, donc 0,84, 1 moins 0,16 qu'il n'achète pas. Pour les saxophonistes, 0,44 achète, donc 0,56 n'achète pas. Il reste maintenant à calculer les probabilités de bout de branche. Et on n'oubliera pas de vérifier que le total des 6 probabilités fait bien 1, c'est-à-dire 100%. Donc pour conclure, on veut la probabilité qu'une personne quelconque qui loue un instrument finisse par l'acheter. En fait, on veut calculer P de A. Je vais l'écrire ici. P de A. P de A, en fait, il faut regrouper chaque fois les branches où il y a A, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc en fait, c'est 0,176 plus 0,0384 plus 0,0924, ce qui fait 0,3068. Voilà pour les exercices sur cette première partie du cours.